Disons, la croyance juive, c'est chaud, hein. C'est, Salut Scott. ils ont ils ont des trucs assez violents. Ouais. Tu nous entends, Scott? Oui, Albert, c'est ça? bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Bonjour ça, Albert. bonsoir. Ouais. Ah oui. Dis-moi, est-ce que toi t'es juif? On sait jamais. Oui. Ah, aussi? Ah, bah dis donc. Bienvenue. Pourquoi aussi? Non, parce qu'en fait, le monsieur qui était juste avant était juif aussi. Et il est parti au milieu de la discussion. Parce que je pense que il voulait aller dans une direction et moi dans une autre. Parce que moi je voulais parler des textes et lui il voulait parler de l'utilité de la vie, de voilà. Ouais. Non, mais je comprends, hein. Bon, après les textes, il y a des façons de les interpréter aussi. Ah oui, oui, oui. Oui. Bon, après, si tu interprètes tes textes, bah, t'es comme nous, hein. Enfin, je veux dire que moi, je suis un ancien chrétien, c'est pour ça que je parle comme ça, quoi. Les chrétiens, tu leur sors des passages et ils vont te twister ça comme si Est-ce que c'était. tu crois, est-ce que tu crois en Dieu? Moi non, moi j'ai arrêté. Ouais. Au début, je croyais, oui. Je pensais vraiment qu'il y avait un Dieu. Mais quand tu vois ce qu'il est capable d'écrire dans les livres, tu perds la foi très vite, quoi, en fait. Par exemple? Bah, là, par exemple, là, je commence par la fin du raisonnement, si tu veux. Au milieu de la nuit, Exode, hein, Exode 12, 29. L'Éternel Mhm. frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Rien que ça, tu vois. ça- je- si ça c'est vrai, le Dieu auquel j'ai cru moi, c'est un Dieu qui est, mais alors, terrible. Il descend sur terre pour faire du mal à des enfants. Est-ce que tu connais l'histoire par rapport à ce verset? Oui, oui, oui. Bon, après, si tu veux, Bien comment sûr. dire, si tu veux, comment Alors, dire, c'est quoi l'histoire par rapport à ce verset? bah, Pourquoi c'est marqué ça? attends. Quelle que soit la raison pour laquelle l'Éternel a fait ça, moi je trouve que ce sont des Ouais. mauvaises raisons. On tue pas des enfants, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle que soit la raison. Et là, les raisons en plus sont très très mauvaises. C'est-à-dire que Pharaon a été méchant, il voulait pas libérer les Juifs. Pharaon a été méchant, il a fait du mal aux premiers-nés des Juifs. Donc en fait, c'est un Dieu vengeur qui fait du mal à des enfants pour se venger de païens qui ont fait du mal aux enfants des Juifs. Enfin, il n'y a aucune bonne raison. Enfin, je sais pas. Essaie de me trouver une bonne raison pour un être omnipotent et omnibénévolent pour faire du mal à des enfants. Bah, la raison, ça pourrait être qu'ils considèrent que les Égyptiens ont été beaucoup trop loin dans leurs actes, en ce sens qu'ils ont mis en esclavage tout un peuple, y compris les femmes, les enfants, etc. C'est mal de mettre en esclavage. Bah, bien sûr. Est-ce que j'aimerais être esclave, toi? Pourtant, dans la Bible et Pourtant, dans l'Ancien Testament, l'esclavage, c'est pas un souci, non, quoi. c'est normal, hein. Non, mais est-ce que toi, tu aimerais qu'on te mette en esclavage? Mais moi, j'aimerais pas être en esclavage. On est Mais contre. Le Voilà. Dieu de la Bible est pour. Le Dieu de la Bible est pour. Ouais. Bah, s'il était pour, il n'aurait pas fait les 10 plaies. Non, mais justement, comment dire, il n'était pas contre l'esclavage, il était contre le fait que les Israélites étaient esclaves. C'est ça qui, en fait, ce qui l'embêtait, c'est pas Ouais. l'esclavage, c'est que le fait que le peuple d'Israël soit esclave. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Bah, une bah, fois que l'esclavage était terminé pour le peuple mhm. d'Israël, il pouvait mettre en esclavage qui il voulait, quoi. C'était pas un problème. Donc en fait, c'est pas Alors, pour l'esclavage. Et même, c'est une mauvaise raison. Imagine, Dieu est contre l'esclavage. Imaginons que tu aies raison. Pourquoi il tue des bébés? bah, pourquoi est-ce que tu penses que les Égyptiens ont épargné les enfants juifs? Alors imagine que les Égyptiens, c'était les pires des créatures. D'accord? Mhm. Excuse-moi, je fais beaucoup d'islam, c'est pour ça que j'ai un peu les phrases qui ressortent du Coran. Mais imagine que les Égyptiens, ils ont fait du mal au peuple d'Israël, ils ont fait du mal à leurs enfants. C'était les pires. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on fait du mal à Mhm. leurs enfants à eux? Bah, c'est une façon de répondre. C'est œil pour Regarde, œil, dent pour dent. Ouais, imagine que moi je mais suis quelqu'un de méchant. Mhm. Toi, tu penses que c'est bien de t'attaquer à mes enfants? C'est une bonne Bah, chose? non, je dis pas que c'est bien de s'attaquer à tes enfants, mais si euh, tu dépasses les bornes sur un certain nombre de points T'attaqueras à et mes qu'il y a enfants. plus d'autres et qu'il y a plus d'autres solutions, Pour un Dieu dans le omnipotent? sens dans le sens où tu veux mais pas dans le sens où tu veux Scott, pas comprendre, où tu veux pas Scott, euh, tu entends l'horreur que tu dis? Les non enfants non n'ont rien fait. non Les enfants sont innocents. On n'a mais pas à payer pour les erreurs de nos non parents. mais ça je suis d'accord avec toi,
Mais je te dis simplement Mais qu'il faut prendre les choses dans un contexte. oui, mais tu Tu me dis comprends que ce c'est que un je veux Dieu dire? bienveillant? C'est pas bienveillant, ça. On ne fait pas du mal à des gens qui n'ont rien fait. En fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas si tu connais bien l'histoire. Oui, on la Les connaît. Juifs, Évidemment, on la connaît. les Juifs ont accepté de ont reconnu Dieu, si tu veux. Ce sont les premiers qui ont reconnu Dieu, sachant que Dieu avait proposé à plusieurs peuples, on va dire, la Torah. Tout le monde a Mais, refusé. Non, mais Et mais les regarde, peuples. ça n'a aucun rapport. ça Non, n'a Ça non, mais aucun. n'a je strictement termine mon aucun raisonnement. Je rapport. termine mon raisonnement. Je termine mon Bon, vas-y, raisonnement. finis. Vas-y, vas-y. Et donc, si tu veux, comme ce peuple a reconnu Dieu, Dieu s'est engagé en quelque sorte à les protéger en guise de retour, si tu veux, sur cette reconnaissance. D'accord? Donc, D'accord. il a Attends, fait, je vais il faire a un homme de aidé. fer. Excuse-moi. Ouais, Excuse-moi, je vais faire un homme de fer. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer ce que tu racontes. Tu ouais, nous dis que Dieu, comme les Juifs l'ont accepté, s'est oui, engagé à les protéger. C'est ça? exact, exact. D'accord. Ok, vas-y, continue. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, à partir du moment où il s'est engagé à les protéger et que il a vu que les Égyptiens ont mis en esclavage le peuple juif pendant des décennies, et le peuple juif a tout essayé pour se libérer, si tu veux, de l'esclavage, par des moyens parfaitement, on va dire, conventionnels. Ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont adressés à Dieu en demandant, en priant, etc., de les libérer. Et Dieu a essayé un certain nombre de choses. Il a fait, au début, il y a eu les comment dirais-je, enfin c'est l'histoire Oui, des les 10 Attends, plaies d'Égypte. voilà, les 10 attends, plaies, attends, d'accord? Scott. Est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire changer d'avis quelqu'un? Tu penses qu'il est capable de faire changer d'avis quelqu'un? Il claque des doigts et fait changer d'avis quelqu'un. Tu penses que c'est possible? On peut faire changer d'avis les gens, oui, Mais est-ce bien que sûr. Dieu peut le faire? Je te donne un Normalement, exemple. oui. Je te donne un Normalement, exemple. oui. Regarde, Normalement, oui. je te donne un exemple. Dieu, Hmm. dans l'Exode, chapitre 7, verset 13, il dit, et moi, c'est Mhm. Dieu qui parle, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour pas qu'il libère le peuple d'Égypte, l'Israël, le peuple d'Israël. Donc tu vois, il a Non, c'est le changé. contraire. Non mais écoute, Non, il c'est y a le marqué, contraire. j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc là, il a fait changer d'avis. Tu vois, il a poussé Pharaon dans son cœur pour garder le peuple comment Non, dire, c'est le comme esclave. contraire, je m'excuse. Je Attends, m'excuse, attends, c'est le contraire. Moi, je attends. comprends le contraire dans Toi, tu comprends. Vas-y, lis avec moi. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, ça veut pas dire je l'endurcirai pour qu'il s'obstine à garder le peuple mais juif. comment il fait s'il fait pas ça? Il marque, je multiplierai mes signes et mes miracles. Là, il parle des 10 plaies. C'est-à-dire que s'il n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Oui. il n'aurait pas pu multiplier ses signes et ses miracles. Non, donc ça veut dire que ce verset, il est contradictoire finalement. Entre la première phrase où il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon et après je ferai Non, mais les attends, miracles. ça c'est juste un exemple pour dire que Dieu peut faire changer d'avis quelqu'un. Tu vois, Pharaon, peut-être qu'il voulait laisser partir le Ça, peuple d'Égypte. je conteste pas le fait que Dieu peut faire changer d'avis quelqu'un. Alors Mais pourquoi il a juste pas changé, tu vois, avant de faire la 10e plaie, il aurait très bien pu, tu vois, il aurait pu en rester à 9, il aurait pu épargner les centaines de milliers de bébés qu'il a assassinés. Mhm. Enfin, bref, en tout cas, même le concept qu'un Dieu tout-puissant, omnibénévolent, vienne sur Terre pour faire du mal à des enfants, moi, ça m'a suffi. Je me souviens encore de la discussion, ou plutôt de l'échange que j'ai eu avec mon prêtre. Je lui ai montré ce passage, il m'a regardé avec un air bizarre et il m'a plus jamais adressé la parole. Il a fait demi-tour et il s'est barré. Parce que Mhm. pour lui, il n'y avait pas de solution. Dieu est bon. Regarde, pour moi, en tant que catholique, Dieu est bon. Ouais, Ça peut pas être ouais. autrement. Toi, je sais pas pour toi, mais est-ce qu'un Dieu bon peut descendre sur Terre pour faire du mal à des enfants? Dieu, il est bon si toi aussi tu es bon. Non, mais là, on parle d'enfants.
Oui, oui, non, mais Les enfants sont pas méchants. j'englobe tout le monde, quoi, si tu veux. Non, mais d'accord, mais Dieu, il peut être bon. C'est comme l'histoire de la Shoah, d'accord? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas manifesté? Il y a eu des enfants qui ont été brûlés vifs, etc., etc. non, mais juste Tu pour vois ce que je veux bien, dire ou pas? juste pour bien être clair. Pourtant, Est-ce c'était qu'un son Dieu, peuple. est-ce qu'un Dieu bon peut descendre sur terre dans un pays et faire du mal aux enfants de ce pays? Et quand je dis faire du mal, Ben, il les a pragmatisés, quoi. Tu vois, il les a. il a fait du mal même à ses propres enfants. Ok, mais Si tu prends la Shoah, Ouais, c'est pas un argument. si tu bah, prends... c'est Non, mais si C'est tu encore prends un pire. la mauvais Shoah, alors. il y a des enfants qui ont été brûlés vifs dans des fours, d'accord? Oui. Non, mais Donc ça d'accord, veut mais dire que non, mais même ses propres enfants, il ne les a pas épargnés. Maintenant, il Scott, faut ok, savoir quelles très sont bien, les raisons et mais les tu t'enfonces causes. là. Scott, Tu t'enfonces. Scott, Bah, moi j'ai une explication très rationnelle au fait que Dieu n'ait rien fait pour les enfants de la Shoah. oui, Et simplement qu'il n'existe pas. que Dieu n'existe pas. Oui. Oui, Parce qu'il attends, qu'est-ce qui est n'existe plus pas, logique? il n'est Qu'est-ce pas Alors, s'il n'existe intervenu. pas, s'il n'existe pas, il faut pas prendre des versets comme tu viens de faire Non il mais y a deux non mais minutes moi j'y et crois me pas dire tout Dieu il a ça. dit ça. Regarde, en 2024, aujourd'hui, moi j'y crois pas. Mais à une certaine époque, dans D'accord. les années 90, moi j'y croyais. Et quand j'ai lu Hmm. ça, je me suis dit, je suis en train de prier un Dieu qui veut qu'on fasse du mal à nos enfants, qui est descendu et qui a fait du mal à des enfants. Hmm. Et regarde, moi je Oui, mais bon, compare. c'est un peu. Je m'excuse, mais vous êtes un peu contradictoire parce que vous dites que vous croyez pas en Dieu, ok, mais vous vous référez à des paroles que Dieu aurait dit, Mais tout en sachant que vous ne croyez pas. là, on revient à ce que tu disais au départ. Tu te demandais c'est quoi mon Hmm. but? Mon but, c'est de Hmm. montrer aux croyants qu'il y a un problème dans le texte. Moi, j'y crois pas. Mais pourquoi j'y crois pas? Parce que je me suis dit que c'est pas possible. Regarde, là, c'est un autre verset, c'est presque le même. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte. Ça, c'est la menace. Tu Hmm. vois, c'est en deux parties. D'abord, Dieu menace. Ensuite, il envoie, Hmm. je sais plus qui, le frère de Moïse, à parler Ok. avec Ok. Pharaon. Et ensuite, Ouais. 12-29, voilà. Hmm. 12-29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés. Ça veut dire que si tu prends le verset 12, il dit je passerai. C'est-à-dire que Dieu, qui est Hmm. censé omniprésent, en fait, il passe dans le pays d'Égypte. Genre, il descend et il fait du mal aux enfants et puis il repart après. C'est bizarre Ouais, il cette faut manière. pas prendre il faut pas prendre les versets au pied de la lettre et au sens Ah, voilà. littéral de ce qui est marqué, hein, parce Alors qu'il y a ça, des je te remercie. interprétations. Je te remercie. Parce que si tu prends pas les choses littéralement, bah, ça peut être juste, comment dire, une histoire pour expliquer que Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que la question maintenant, c'est est-ce que toi tu penses que c'est arrivé? Que Dieu est vraiment allé en Égypte pour faire du mal aux enfants? Tu penses que c'est vraiment arrivé ou c'est Euh, juste une histoire? Moi, je pense que c'est arrivé. Ah, maman. Tiens, j'ai appelé ma mère. Non, mais tu te rends compte, quoi. Tu me fais mal au cœur, là. Si tu penses que c'est vraiment arrivé, Non, mais c'est-à-dire que moi, tu je penses que pense ton que Dieu. tu me demandes mon avis. Je te réponds. Moi, je pense que c'est arrivé Ah, mais c'est et fou, que quoi. c'est. Est-ce que Mais c'était un Dieu quand bon? tu es croyant, non, attends. Toi, Vas-y. t'es pas croyant, d'accord? Toi, Oui. t'es pas croyant. On est d'accord. Mhm. Tu crois pas en Dieu. Oui, maintenant c'est fini, oui. Voilà, maintenant c'est fini. Avant, tu y croyais, tu as lu des versets, ça t'a choqué Un peu parce plus, ouais. qu'il a dit ceci, il a dit cela, et d'un seul coup, tu as changé d'avis. C'était un peu plus compliqué, mais Oui, dans mais les grandes enfin, lignes, oui. Ouais. j'ai synthétisé, on va dire. OK? Oui, oui, si tu veux, oui. Bon, bon, OK. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, forcément, tu crois pas à toute cette histoire. On est bien d'accord. Et toi, t'y Moi, crois? moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je peux te donner les raisons pour lesquelles je crois en Dieu aussi, si ça t'intéresse. OK? Moi, je crois en Dieu. Par conséquent, je crois forcément à tout ce qui est marqué, à tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors maintenant, les versets que tu me sors, dans lesquels effectivement les premiers-nés, les ceci, les cela, etc., il y a diverses interprétations. Il y a plusieurs interprétations. OK? Alors, est-ce que ça s'est passé littéralement, comme tu as dit, que Dieu est descendu et qu'il a tué les premiers-nés, etc., etc. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça. Est-ce qu'ils sont tombés malades et qu'ils sont morts suite à leur maladie parce qu'il leur a jeté un sort ou quelque chose comme ça? C'est possible aussi, j'en sais rien.
Nous, on dit chez nous dans la Torah, il y a 70 interprétations possibles pour chaque verset, si tu veux. Donc, tu vas voir un gars, il va te dire D'accord. un Mais truc, un autre gars, il va ma te seule dire un truc. question, Oui. c'est est-ce que tu penses que tu pries un Dieu bon? Moi, je pense que Dieu est bon avec les personnes qui sont bien avec lui. D'accord, mais est-ce Si que tu es Dieu est mauvais bon? avec lui, Mais est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu, moi, en descendant en personnellement, Égypte, et en pragmatisant des enfants, est-ce que ton Dieu est mhm, bon? Et je précise ton Dieu parce que c'était le mien aussi avant, mais tu vois, on a oui, chacun un Dieu dans la tête. Toi, tu l'imagines d'une certaine manière, une autre personne va l'imaginer autrement. Est-ce que ta version du mhm. Dieu qui est dans ta tête est un Dieu bon? Bah, ça, c'est une très grande question parce que même des croyants comme moi, se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu au moment de la Shoah et Mais qu'il tu a sais tué bien. des enfants, tu Je sais comprends? pas, Une Qu'il a explication tué des que. enfants, etc., alors que c'est son peuple. on accueille Oscar et frère Hubert si vous voulez poser des questions. Euh, Bonsoir. ouais, Bonsoir, bonsoir tout le monde. je veux bien passer sur Bonsoir. l'esclavage, mais si vous avez des questions sur le sujet, allez-y. Moi, je fais une toute petite Moi, j'ai une, pause. Alors, moi, moi, j'ai une j'ai question. Ah, pardon, J'ai une vas-y, Oscar, question. je t'en prie. Trouvez-moi une raison valable pour qu'un enfant soit tué. Un nouveau-né soit tué. Bah, je n'ai pas de réponse à cette question, mais il doit y avoir forcément, si vous croyez si vous croyez en Dieu, eh ben, il doit forcément y avoir une réponse à cette question. Une réponse ou une raison? Une réponse et une raison. Ok, Les deux. alors excuse-moi Scott, je vais te dire une chose. Oui. Excuse-moi, je te tutoie. Je peux te tutoyer? Oui, tu peux, oui. Alors justement, le problème, c'est que l'être humain, quand il arrive à la limite de sa connaissance, parce que l'homme, il n'a pas toute la connaissance de Dieu. Quand quand il arrive à la limite de sa connaissance, et quand tu ne sais pas, c'est-à-dire il ne connaît pas une raison, il l'accorde à qui? Il l'accorde à un Dieu supérieur, c'est une sagesse. Donc en fait, l'ignorance chez cet homme-là, qui est à la limite de la connaissance, l'ignorance qu'il a, il va la transformer en raison divine, en sagesse, pour se cacher derrière. Il ne veut pas reconnaître qu'il est ignorant. Donc, quand on ne sait pas, il faut surtout pas la coller à une raison divine. Oui, c'est Dieu, il sait, il connaît, et il a raison de faire ça. Voilà ce que je veux dire. L'ignorance, elle fait avaler un tas de choses aux hommes qui sont En fait, faibles d'esprit. attends, si tu Merci. Mais permets. on est tous ignorants sur ce sujet. Parce qu'il n'y a Attends, personne d'entre vous moi j'ai qui ma est réponse capable de aussi. dire pourquoi, il n'y a personne d'entre vous qui est capable de dire pourquoi, si Dieu existe, il a fait ça. Si Dieu Attends, existe. voilà, j'ai déjà discuté avec alors c'était des chrétiens fondamentalistes, ils m'ont donné la réponse. Parce que la réponse, je l'ai, je sais pourquoi Dieu a fait ça, et je sais pourquoi c'est une Ah. bonne chose. Voilà, sauf que moi j'y crois pas. Donc le truc c'est que quand tu es croyant, quand tu Mhm. consacres un enfant à Dieu, genre il vient de Mhm. naître, tu lui tranches la gorge, Mhm. tu lui tranches la gorge, tu le donnes à Dieu, Dieu l'emmène au paradis. Et donc c'est une bonne chose, parce qu'il est au paradis, quoi, en gros. Alors que si tu restes sur Terre, tu as toujours une chance de filer en enfer. Non, Donc, mais ça, c'est un peu, non mais c'est un peu contradictoire parce que c'est la bonne je vois réponse. pas trop. Pardon? Mais c'est la bonne réponse. La raison pour laquelle il a emmené. Je pense pas que ce soit la bonne réponse parce que je pense pas que Dieu y mette au monde un enfant et que aussitôt après avoir mis cet enfant au monde, il le reprenne en le faisant sacrifier. Ça n'a pas de sens. Oui, voilà. Toi, tu trouves que ça n'a pas de sens. Moi, je suis comme toi. Ok. Dans Voilà, l'islam, ça n'a pas de sens. les enfants, On fait pas naître quelqu'un pour le tuer tout de suite après. dans l'islam, D'accord. les enfants vont au paradis directement. Ils passent pas par la case enfer. Et surtout, quoi qu'ils aient fait. Par exemple, il y a un apologiste, pas un apologiste, un apostat musulman très connu. Son nom m'échappe. Il s'appelle Navabi. Voilà. Il s'appelle Mhm. Navabi Mhm. il s'est jeté du toit de son école quand il avait 13 ans. Mhm. Parce que il savait que s'il mourait avant ses 15 ans, il irait au paradis. Voilà. Il s'est loupé. Il a passé des mois et des mois dans un fauteuil roulant. Et quand il a vu la gueule de ses parents, parce que lui, il y croyait. Et donc, il était dégoûté de s'être loupé. Et ses parents étaient tellement, aux petits soins, étaient tellement tristes pour lui qu'ils ne comprenaient pas. Et là, il a percuté que tout ça, c'est n'importe quoi.
En fait, regarde, Mhm. la plupart des juifs et des chrétiens sont pas aussi croyants que certains musulmans. Les musulmans, eux, sont extrêmement, extrêmement croyants. Tu poses la question à un musulman, pourquoi est-ce que faire du mal à un enfant, la question d'Oscar, est-ce qu'il y a une bonne raison pour faire du mal à un enfant? Malheureusement, il y a des musulmans très fondamentalistes et très croyants qui vont te répondre, c'est une bonne chose parce que c'est la façon la plus simple d'aller au paradis. Donc voilà. Une Ça a fois, une coupé, bonne hein, raison. Ou j'ai ils pas vont dire, tout entendu ça. ou alors ils vont te dire parce que Allah l'a décidé. Oui, ah non, non, c'est pas ça. C'est si toi tu fais du mal à un enfant, c'est une bonne chose parce que de toute façon, il va aller au paradis. Ouais. C'est affreux parce qu'il faut vraiment y croire à ces trucs. Si tu crois pas Non, à ça, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit ça la vraie explication. La vraie explication, c'est que pour expliquer la mort d'un enfant, on dit, ben finalement, Dieu le voulait auprès de lui, donc il l'a pris, il est au paradis. oui, mais là on parle de Mais c'est quelqu'un. pas, si tu veux. Mais là on Mais je parle de connais Dieu qui personne qui descend. sacrifie son enfant. Mais Dieu demande. Le Dieu de la Torah, je veux dire, Yahweh, regarde, tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient. Tant des animaux que le jour où j'ai frappé le premier-né, je les ai consacrés. Attends, j'ai lu trop vite, je suis fatigué. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Donc en fait, Dieu est un Dieu violent. Il veut que ton premier-né aille au paradis. Après, on parle d'un texte qui date de quoi, c'est un truc qui a 4000 ans ou 3500 ans, quoi. C'est normal qu'il y ait des trucs un peu 5785. 5700. Oui, c'est vrai, c'est 6000 ans. Ouais. Bah, je sais pas. C'est un truc de fou, ça. Oui, oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est dedans, c'est normal qu'il y ait des choses qui soient un peu, tu vois. Tiens, je sais pas, les Vikings au Moyen Âge, ils coupaient le nez et les oreilles des femmes qui couchaient à droite à gauche, quoi. Tu vois, Ouais. c'est normal que ce soit violent. Par exemple, dans l'Exode, chapitre 13, versets 12 et 13, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier les animaux que tu auras. Donc, tout premier-né doit être consacré à l'Éternel. Et on sait que quand on consacre un animal, on prie dessus, on le pragmatise et on le mange. Tu vois. Alors, j'imagine qu'on mange pas les enfants, mais tu vois, avec l'histoire d'Abraham et son fils Isaac, Oui. Dieu a demandé à ce qu'il soit sacrifié. Il y a plein de choses dans la Torah. Qu'il a voulu, ça c'est pas ce qu'il a voulu tester Oui, la confiance oui, d'Abraham. c'est ce qu'on m'a dit. Moi Voilà. aussi, Attends, c'est très important là. Tu dis, Vas-y. il a voulu tester la confiance d'Abraham. Donc, le Dieu omniscient qui sait tout ne savait pas s'il pouvait avoir confiance en Abraham? Si c'est pas, c'est la question et je Ouais, m'excuse. c'est bien ce qui me semblait. Allô? Oui, pardon, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Ouais. Non, je pense que la question est mal posée. Hein, excuse-moi parce que Dieu tout-puissant et etc. Il a quand même besoin de savoir si on lui fait confiance ou pas. Non, Même Dieu si est omniscient. Dieu connaît C'est les vrai, mais réponses. il est omniscient et il a peut-être besoin de le savoir, mais a priori, il le sait. C'est-à-dire que moi à chaque fois que j'entends c'est une épreuve, c'est un test de Dieu, je me dis que c'est une connerie parce que en fait Dieu n'a pas besoin de nous tester puisqu'il sait. Oui, lui, il connaît sait les tout. réponses, mais Il sait. nous, on ne connaît pas les réponses. Il fait ça pour nous. attends, Ouais, mais excuse-moi, oui, mais, moi, il m'a lâché. c'est qui m'a posé la question? C'est qui? Excuse-moi. C'est moi, frère Hubert. Non, et avant j'avais parlé avec qui? Théo. Théo. D'accord. Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre ni musulman. Non, C'est ça. non, on n'est pas musulmans. D'accord, ok. Bah, je sais pas, Donc, vous voulez qu'on passe. vous n'êtes pas croyants tous les deux en fait, c'est ça? Vous ne croyez pas en Dieu? Moi, je suis un apostat. D'accord, Apostat du catholicisme, pour être précis. d'accord. Donc pour vous, Dieu n'existe pas, quoi. Ouais. D'accord. C'est Par quand même exemple, l'hypothèse la plus simple qui explique tout. Hein. Pardon? C'est l'hypothèse la plus simple qui explique tout. C'est Mais tout. alors, Tout- si Dieu... si tu prends comme paradigme que Dieu n'existe pas, Mhm. tout est clair, tout est limpide. Ouais. D'accord. Par exemple, le fait qu'il y ait des enfants qui meurent à cause des guerres, par exemple, dans un monde dans lequel Dieu n'existe pas,
ça s'explique facilement. Dieu n'existe pas, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui meurent, qui souffrent. Il y a des atrocités qui arrivent partout sur la planète. S'il n'y a pas de Dieu pour nous protéger, c'est logique que, enfin c'est logique. Oui, c'est tout à fait logique que ça arrive Oui, et c'est que sûr que ce c'est soit plus un jour. facile. Il y a des maladies, il y a des virus, il y a T'as des des trucs tremblements de terribles terre, qui nous déciment et qui nous font souffrir. Sans Dieu tout-puissant qui nous protège, ouais, c'est logique qu'il n'existe pas. En fait, le monde dans lequel on vit, si on considère que Dieu n'existe pas, tout est Tout assez logique s'explique, en fait. c'est ça. Euh, Donc selon vous, c'est que selon vous, si Dieu n'existe pas, qui a créé l'homme alors? on sait pas. En fait, ouais. pour On nous, sait Non, non, pas. personne attendez, n'a créé attendez. Même si on sait pas, est-ce que ça veut dire que Dieu existe? Non, si on réussit à démontrer que En fait, l'homme a été créé par un créateur, non, mais ça veut dire que Dieu existe. justement, non, Non. attends. Nous, on dit on ne sait pas. C'est pas parce qu'on ne sait pas que Dieu existe. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est pas parce qu'on sait pas que Dieu existe, oui. Très bien. Ça, je Donc suis en fait, ta démonstration comme quoi Dieu a créé l'homme, moi à la limite, je sais pas, peut-être que c'est une discussion qui est un petit peu longue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Oui. plus de parler du texte, puisque toi, tu y crois. Par exemple, est-ce que tu penses que notre univers a 6000 ans ou 13,8 milliards d'années? Non, 13,4. Moi, je pense que 13,4. notre univers a 6000 ans. 5785 ans, exactement. D'accord. Est-ce que tu penses que la Terre a été créée avant ou après le Soleil? Est-ce que je pense que la Terre a été créée avant ou après le Soleil? Je ou en même pense temps. que la Terre a été créée avant. La Terre a été créée avant. D'accord. Est-ce que tu as conscience qu'aujourd'hui, la science, la science aujourd'hui considère que Mhm. c'est pas le cas. Enfin, je veux dire que aujourd'hui, notre Soleil a été créé avant la Terre. Est-ce que tu penses que la Terre est plate? Pas du tout. D'accord. Pourtant, dans la Bible, il y a marqué partout, alors je les ai pas tous, hein, mais dans la Bible, il y a marqué que la Terre est à quatre coins, comme une carte. Tu vois? Ah, ça, je voudrais bien voir où c'est que c'est marqué. Dans la Bible ou dans l'Ancien Testament? C'est dans l'Ancien Testament. Mais regarde, Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est Dans la regarde. Bible. Donc toi, regarde, comment tu expliques au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Attends, je vais peut-être zoomer un peu parce que c'est petit. ouais, Là, ouais. c'est peut-être gros. Là, ça va, là, c'est pareil logique, là. Là, on est bon, là, pour la lecture. Là, c'est Donc, lisible, ouais. donc, il créa le ciel et la terre. Donc, la terre Mhm. était chaotique et vide. Mais la terre était créée au premier verset. Ok? Voilà, il crée le ciel et la terre. Ensuite, verset, alors c'est où? 13, je crois. 14. 16, voilà. Verset 16, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Mhm. Donc il a fabriqué les étoiles, la lune et le soleil plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est quoi déjà? Le troisième jour. Ce fut le troisième. Donc c'est le quatrième jour. Donc il a attendu Mhm. 4 jours avant de faire le soleil et la terre. Mhm. D'accord? Mhm. Comment tu m'expliques qui est cette notion de jour avant que le soleil existe? C'est peut-être pas forcément le soleil qui éclaire, Mais qu'est-ce qui est qui clair éclaire alors? la Terre. Peut-être ce sont les étoiles, peut-être ce sont peut-être c'est le firmament, peut-être c'est peut-être que c'était pas la même manière d'éclairer, j'en sais rien, c'est pas. Mais Je sais tu sais pas, que c'est t'es pas. pas loin, hein. L'une des meilleures réponses que j'ai entendues, c'est un apologiste chrétien qui a sorti que peut-être que avant que le soleil, il est là le soleil, verset 16, avant que le soleil soit créé, Dieu était la lumière qui éclairait notre planète, enfin C'est la possible, Terre, c'est tu vois. possible. Donc ce que je veux dire, c'est que tu es C'est- obligé de jeter à la poubelle plein de choses d'un point de vue scientifique pour que ça reste vrai. Tu vois, tu dois rejeter plein de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est-
En fait, c'est pas rejeter, c'est parce que il faudrait comprendre le sens de chaque mot. Tu comprends? Parce que quand il dit Dieu créa le ciel et la terre, c'était quoi le ciel? C'était comment? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Après, il dit créa les étoiles. Pourquoi il a créé les étoiles? Et à quel moment? Et comment? Et quel était le rôle des étoiles, etc. Donc, tu peux pas tout rejeter en bloc. Tu dois rechercher. Mais Euh, comment dire, notre compréhension de la physique aujourd'hui, tu vois, nous on peut te mm. parler de gravité, de déformation de l'espace-temps, du Big Bang, tout ça, tu le mets à la poubelle complètement si tu pars du principe que la Terre a été créée avant le Soleil. Ah, C'est mais plus du tout compatible. de toute façon, nous, on rejette catégoriquement la théorie du Big Bang, hein. Ok. Ben, voilà. Et donc, moi, j'ai la seule piste qui me Pour nous, reste. c'est pas, pour nous, le monde n'a pas été créé avec le Big Bang, hein. Pas du tout, hein. Ouais. Pour nous, c'est très simple, hein. C'est exactement ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Dieu a créé les éléments qu'on connaît, le ciel, la terre, le soleil, les On va étoiles, parler un peu de etc., etc. Palestine. On va parler un peu de Palestine. Et puis après, si vous avez d'autres questions, moi, je pense que voilà, la Palestine aujourd'hui, c'est un coin de la terre qui a été donné par Dieu aux Israélites, aux Juifs. Après, je ne sais pas si je dois dire Juifs ou Israélites. Israélites, ce sont les gens, et les Juifs, ce sont les religieux. Tu comprends ce que je veux dire? J'hésite entre les deux mots. Bon, je vais dire Ok, Israélites. Ok. Dieu a ok. donné aux Israélites Mhm. une certaine partie de la terre. Et entre autres, il y a la Palestine. Il n'y a pas que la Palestine. Ça descend un peu plus bas, ça va un peu à droite, etc. Enfin, à l'est Mhm. et au sud. Mhm. Mais la Palestine fait partie des zones que Dieu a données aux Israélites. Voilà. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, donc là, on parle entre autres de Palestine, tu ne laisseras Mhm. la vie à rien de ce qui respire. Donc Dieu, dans le Deutéronome, donne l'ordre aux Israélites de ne laisser la vie à rien de ce qui respire quand ce sont des peuples qui vivent sur la terre que Dieu leur a donnée. Et après, on peut regarder un peu le contexte, c'est écrit avant. Mais est-ce que tu penses que c'est normal qu'un Dieu bon donne l'ordre de massacrer tout ce qui respire? Et on parle des animaux, des êtres humains, des bébés, des femmes enceintes, tout quoi. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est normal? C'est un ordre de Dieu, un ordre divin. C'est Moïse. Bah, je sais pas c'est dans quel contexte que c'est marqué ça. Ben, je te lis le contexte, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on est dans Deutéronome chapitre 20, verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Ok. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Donc là, on revoit les esclaves. Tu vois, là, c'est après tu sais, la libération du peuple d'Israël. Mhm. Ils arrivent et ils peuvent asservir les gens. Le truc, c'est que l'asservissement, c'est uniquement quand on ouvre ses portes. Tu vois, les gens Mhm. t'attaquent, si tu te rends, tu deviens esclave. C'est pas cool, hein. Bon, si elle n'accepte pas la paix avec toi, donc si elle refuse de devenir esclave et veuille te faire Mhm. la guerre, alors tu l'assiégeras. Après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée, tous les mâles, hein. Et il y a d'autres versets où même les petits garçons de 2 ans, 3 ans, 1 an, les bébés, ils sont tous exécutés. Donc, c'est juste pour bien comprendre que dans la Torah, c'est toujours pire par rapport, comment dire, au Coran. La Torah est toujours pire. Dieu dit qu'il faut massacrer les mâles, y compris les bébés. Au moins, le prophète avec Banu Qurayza, il a regardé s'ils n'avaient pas des poils quand même au pubis. Là, non, Mais tu c'est prends tous ça les où mâles. ça tu es dans quel truc là? Tu es dans Deutéronome? Deutéronome chapitre 20, de 10 à 16. Ouais, bon, j'ai pas le truc sous les yeux, mais bon. Voilà. Bah, après, Deutéronome chapitre 20, de 10 à 16. Et donc là, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Et tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. En fait, la traduction est pourrie, mais c'est écrit comme ça dans la traduction que j'ai. C'est tu mangeras Mhm. ce que tes ennemis ont. C'est-à-dire que s'ils ont du grain, s'ils ont, tu vois, des Mhm. vaches, ben, tu peux les consommer, que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui seront éloignées de toi. Cette phrase elle est importante. C'est-à-dire que là, on parle des villes qui sont éloignées, c'est-à-dire qui sont pas sur le terrain, qui sont pas sur le terrain que Dieu a donné aux Israélites. Tu vois? Là, Mhm. ce qu'il a dit, l'horreur qu'il y avait avant, le massacre des mâles, le fait de transformer les gens en esclaves,
Ça, c'est uniquement pour les villes qui sont éloignées. Dingue, hein? Et ceux qui ne font pas partie des villes de ces nations-ci. Par contre, les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras rien de ce qui respire. La vie a rien de ce qui respire. C'est-à-dire que Dieu ordonne aux Israélites de l'époque de massacrer tous les gens qui vivent dans la Palestine actuelle, et même un peu plus, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu connais, mais il y a plein de versets qui donnent des détails géographiques sur ce qui est donné en fait au peuple d'Israël. Donc, si aujourd'hui, enfin, je sais pas à quel point toi tu es croyant, mais si toi tu es un extrémiste, un intégriste juif, moi j'ai déjà vu un Non, non, moi, reportage je suis avec pas. un Non, non, mec. moi, non, moi, je suis ni intégriste, ni extrémiste, je dirais. Moi, je suis un simple croyant. Très bien. Quand je dis croyant, ça veut dire que je crois en Dieu, d'accord? Je crois en la puissance divine. Je suis pas très, très pratiquant, d'accord? Je pratique, Mais tu je connais suis les un peu. règles. Oui. Tu connais bien les Pardon? règles. Je disais, tu connais bien les règles. On en a parlé. Enfin, non, c'est pas avec toi, peut-être. Est-ce que toi, tu appuies sur le bouton de l'ascenseur le Shabbat? Oui, oui, Bon, oui. tu vois. Bon. En fait, la personne d'avant était comment dire, Oui, était j'ai très, entendu qu'elle voilà, était très religieuse. elle Moi, était c'est très pas mon religieuse. cas. Moi, Mais voilà. ouais. Et l'idée, Je tu suis vois, traditionnaliste, on va dire. c'est que je pense que c'est aussi grâce à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Juifs, aujourd'hui, d'un point de vue religieux, il y en a de moins en moins qui pensent que tout ça c'est vrai. Parce que si c'était vrai, pourquoi Dieu a laissé le peuple préféré de Dieu dans les fours crématoires? Il les a abandonnés. Et donc, Bon, alors ça, c'est une très très grande question voilà, exactement. qui est Et régulièrement posée à des gens qui sont beaucoup plus érudits que moi, en tout cas, parce que je veux pas juger sur votre sur votre niveau d'érudition, on va dire, mais en tout cas beaucoup plus érudits que moi dans ce ouais, domaine, moi j'avais entendu et une réponse qui était horrible. qui ont des explications, tu vois. Ben oui, mais Après, l'explication pardon? la plus horrible, c'est parce que les Juifs ont perdu la foi et que en fait Dieu a puni le Ouais, voilà, peuple. il y a C'est des horrible, choses quoi. comme ça. C'est affreux. Il y a d'autres. Mais je pense que si on laisse parler Orki, il va te dire c'est simplement parce qu'il n'existe pas. Voilà, Ouais, bon, c'est tout. écoute, Voilà. C'est après, c'est vrai que je reconnais qu'il y a c'est il y a des explications qui sont très difficilement recevables. Ça, je suis d'accord. Non mais regarde. mais Oui, vas-y. l'inexistence est l'explication la plus rationnelle. C'est-à-dire que si on enlève ça, en fait, c'est normal ce qui s'est passé. Bon, c'est normal, enfin, c'est atroce. C'est atroce, Mais mais c'est logique, c'est logique que il n'y a que en fait, les hommes qui peuvent empêcher les hommes de faire de mauvaises actions. Et c'est pour ça qu'on a fait des lois. Et dans la loi, on a dit, l'esclavage, c'est terminé. Mais c'est les hommes qui ont dit ça. C'est pas Dieu. Et c'est comme ça surtout. On a dit, maintenant, on arrête de coucher avec des enfants. Parce que c'est pas bon pour elle. C'est une petite fille à 9 ans, c'est pas bon. Donc on arrête, c'est fini. Par oui, contre, vas-y. excusez-moi, mais je vais devoir vous quitter parce que j'ai Bon, bah, des très bien. obligations là. Bah écoute, merci Je beaucoup. vous remercie pour l'échange. Et je veux juste faire remarquer quelque chose. Oui. Quand je pousse les gens à ce point, quand ils sont musulmans, généralement ça se Oui. passe de moins en moins bien. Et donc toi, tu gardes, tu vois, c'est pour dire aux musulmans qui nous écoutent, c'est faisable de discuter en restant calme et comment dire, en défendant son précaré, quoi. Donc moi, je te remercie beaucoup. Et je Ben, il y a pense, pas... voilà. De Et toute façon, la discussion et l'échange, c'est ce qu'il y a de plus rationnel, on va dire. Hein. Après, de plus logique. Hein. Après, s'insulter, se taper sur la gueule, tout ça, ça n'a pas trop d'intérêt, ça n'apporte rien. Quoi. En fait, Scott, il y a une explication toute simple, c'est que le judaïsme a été critiqué et moqué depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, vous avez la tous les critique éléments. du judaïsme est entendable à 100% par tout le monde, ce qui n'est pas le cas avec l'islam. C'est pour ça que quand on parle de l'islam, trop souvent, on se fait insulter. Ouais. En tout cas, C'est merci possible. d'être Hein, monté. Voilà. Merci à toi d'être monté. Bon courage et Voilà. à bientôt. J'espère qu'un jour tu pourras monter et on parlera d'esclavage. Ouais, si j'ai le temps, avec plaisir. Ouais. Ok. Très bonne Allez. soirée. Salut. À Bonne vous soirée. aussi. Au revoir. Salut. Au revoir.